de notre colonie de vacances qui consiste à faire la mise à niveau des enfants de notre école. Donc nous leur souhaitons une bonne arrivée, qu'ils se sentent chez eux. Ils ont un mot à nous dire, donc nous allons les écouter. Le président que vous connaissez bien, M. Denis Fossé. Bien. Ok. Personnellement, avant de commencer, je dirais que je suis très ému. Je suis très content, je suis très heureux ce matin d'être avec vous. Et ce n'est pas la première fois que je suis là, comme vous le savez bien. Mais ce jour est encore plus spécial pour moi, personnellement. Alors, honorable chef invité, membre du comité de COGEP, le directeur de la petite école, M. Yélé et son comité, les parents d'élèves et nos chers enfants, nos chers amis, je vous souhaite tous, je vous salue tous et je vous dis bonjour ce matin. Bonjour, et je vais vous saluer en éveil, comme chez nous on dit, Ndinamilo. Comme temps, les vieux, ils sont dedans, ils font y Mes amis, bonjour. Ça se passe bien? Vous êtes sûr? Si ça se passe bien, faites un banc pour vous-même. Alors ce matin, l'association Solidarité Espoir, que vous connaissez très bien, peut-être que certains en ont entendu parler, ils ne nous ont jamais vus, d'autres nous ont déjà vus. Et alors je vais encore représenter d'une autre manière encore l'association pour ceux qui n'étaient pas là. Je dirais en français et après tout on va vous récapituler ça en éveil pour ceux qui ne comprennent pas totalement ce que j'aurais à dire. Donc vous avez devant vous l'association Solidarité Espoir Togo. Nous sommes une association, une jeune association qui travaille avec le cœur pour le développement de nos milieux ruraux. Et en ce qui concerne l'éducation, la santé, la nutrition, la prise de la conscience de nos jeunes aujourd'hui face aux défis qui attendent chacun de nous en ce qui concerne le développement. Donc ce matin, si nous sommes là, sachez que c'est pour vous que nous sommes ici. C'est à cause de vous que nous avons fait ce déplacement jusqu'ici pour rester avec vous pour une durée de 2 semaines. Et nous allons aider nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs à rehausser leur niveau au niveau de leur éducation pour leur permettre de pouvoir entamer la rentrée scolaire 2012-2013 à venir dans de bonnes conditions. Nous savons bien que vous faites un grand effort ici. Parce que quand je suis venu, c'est la énième fois que je suis là, je vois que le village est vraiment motivé malgré qu'il n'y a pas des appuis de l'État, des collectivités, des premières personnes autorités du milieu ici. J'ai compris que le village a pris à cœur le développement, le devenir de tous ces enfants que nous avons ici. Et vous vous êtes débrouillés selon vos moyens. Vous avez puisé vos ressources dans la nature en ce qui concerne le bois, la paille. Et vous avez pu faire de ces constructions des abris provisoires pour permettre à vos enfants de suivre au moins quelque chose, d'apprendre quelque chose de l'école. Ça, c'est vraiment à encourager et à soutenir. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour vous témoigner notre engagement à vos côtés, à faire de ce village un exemple dans cette communauté, à faire de cette école un exemple dans cette communauté. Et nous allons ainsi remercier également le directeur Yélé et tout le corps enseignant, bénévoles qui se sont engagés pour vos enfants. Quand bien même l'État n'a rien fait pour les soutenir ici, ils ont pris à cœur ce travail et ils se sont vraiment donnés pour que l'école puisse exister malgré cette difficulté.
Et là, nous tenons vraiment à dire merci au directeur Yélé et tous son membre administratif. Et nous allons également remercier tous nos jeunes enfants, nos jeunes frères qui sont derrière nous et qui, malgré ces difficultés, essaient de braver le temps, la nature, les difficultés du temps pour être ici et essayer d'apprendre. Je sais que ailleurs, sous d'autres cieux, on ne retrouverait pas ça comme école. Et les enfants n'étudieraient pas dans des conditions comme ça. Mais si nos jeunes frères essaient d'apprendre, de se donner pour apprendre quelque chose de l'école dans ces conditions, ça veut dire que ces enfants ont l'ambition de réussir. Et nous, notre devoir, c'est de les accompagner, c'est de les soutenir, c'est de faire de notre mieux pour que ces enfants puissent avoir accès à une bonne éducation dans des conditions de sécurité minimum données. Donc nous avons aussi le corps de l'association qui est présent ici. Je suis le président, c'est bien, c'est vrai, mais moi, tout comme vous me voyez, je suis simple comme bonjour. Le titre de président, bon, c'est pour comment fait-on, des procédures administratives. Le reste, moi, ça me fout au pôle. Le plus important, c'est d'avoir le cœur, c'est de mettre mon cœur au service du développement de notre milieu, au service de ces enfants. C'est ça le plus important pour moi. Donc, moi, on m'appelle ami des enfants. Donc, c'est comme ça qu'on m'appelle. Le titre de président, là, garez ça quelque part. Donc, vous me voyez, je suis simple, vous me voyez dans la rue. Quand si je m'arrête, il n'y a pas de problème. On se salue. On est entre frères et sœurs. Vous voyez? Donc, vous avez là les volontaires de l'association qui sont venus de Lomé. Les gens qui sont venus de Kwete, un village voisin. Les gens qui sont de Amou-Oblo. Et moi, je suis venu de très loin. Pour ceux qui ne savent pas, je suis venu très loin pour vous. Vous voyez, donc, tous ces jeunes et ces messieurs, ils ont abandonné leur service aujourd'hui. Ils ont laissé de côté leurs travaux. Et ils se sont dit, nous allons venir aider ce village. Est-ce que ça ne mérite pas un banc? Vous voyez, donc, ils se sont engagés, ils ont laissé de côté leurs travaux, leurs activités pour vos enfants, pour vous. Alors nous appelons ici à la responsabilité de chacun de nous, à nous aider dans cette tâche. Vous voyez, c'est du bénévolat que nous faisons. Personne ne nous paye. C'est notre cœur que nous mettons au service. Personne ne sait peut-être même. Ce matin, j'étais au ministère avec mon collaborateur, monsieur Baboisi. Ils sont partis voir nous sommes allés voir l'inspecteur. Il était tellement étonné. Il me demande, mon frère, vraiment, ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas comment vous remercier. Seul Dieu pourrait vous remercier. Parce que moi, je suis inspecteur, mais je ne peux pas faire ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est différent. C'est le cœur que nous mettons au service. Donc vous devez nous soutenir. Déjà ce matin, je suis venu voir comment vous êtes venu avec les coups, tout ça. Vous êtes en train de nettoyer une partie de l'école pour que ça soit un peu propre, pour que nous puissions travailler dans les conditions de sécurité minimum. Ça, félicitations. Ça m'a vraiment touché, personnellement, ça m'a touché. Ça m'a rassuré que vous avez vraiment pris à cœur tout ce que nous sommes venus partager avec vous. Alors, nous vous promettons, devant Dieu et devant les hommes, que nous ferons de notre possible. Tout ce qui relèvera de notre possibilité, nous le ferons pour que cette école puisse grandir, pour que vos enfants puissent étudier dans de meilleures conditions. Hein? Nous allons faire de notre possible. Personnellement, je vais frapper à toutes les portes pour vous. Je vais frapper à toutes les portes. Je vais demander même devant mes amis que je connais à l'extérieur. Pour vous, pour que ces enfants puissent aller à l'école. Pour qu'ils puissent y avoir une école normale ici. Nous ne voudrons pas que nos enfants viennent étudier et à un moment donné, il y ait des serpents qui sortent et qui courent derrière les enfants. Les enfants sortent pour faire le sport. À un moment donné, il y a un serpent ou bien un scorpion qui pique quelqu'un parce que l'entourage, l'environnement n'est pas bien. Donc nous allons travailler la main dans la main. Et nous remercions beaucoup les chefs de village qui m'ont vraiment accueilli depuis que j'ai commencé par venir ici. Ils m'ont vraiment accueilli et m'ont témoigné de leur bonne volonté à nous accompagner. Et je sais que si vous êtes ici mobilisés ce matin, c'est grâce à leur communication. Donc nous les remercions tellement du fond de nos cœurs.
Donc à nos jeunes frères, je dirais que vos parents se sont engagés. L'association Solidarité Espoir s'est engagée. C'est pour vous. C'est pour vous que nous sommes ici. Parmi vous, il y a des docteurs. Parmi vous, il y a des médecins. Parmi vous, il y a des sages-femmes. Parmi vous, il y a des députés, des ministres et même des présidents. C'est toute l'avenir du Togo, de l'Afrique, de l'humanité entière. Donc si nous faisons rien pour vous, ça veut dire que toutes ces qualités vont se perdre. Voilà, c'est pourquoi nous sommes engagés dans le but de l'association, dans les objectifs de l'association, à faire de vous la base du développement de ce milieu. Donc vous devez comprendre que la première responsabilité revient à vous. Vous devez être gentil à la maison. Vous devez apprendre correctement vos leçons. Nous allons travailler pour essayer de mettre des conditions d'études ici. Donc vous aussi, vous devez vous engager tellement à la maison, même si, parce qu'il n'y a pas d'électricité ici, il faut apprendre, il faut allumer une lampe, un lampillon, pour apprendre. Faites ça avec le cœur, vous allez réussir. Ok? Vous allez réussir. Ça, c'est le docteur à venir, le docteur. Ah, bon, il a peur, non, c'est normal. Pour appuyer les enfants à l'école dans l'année à venir. Donc, nous déclarons ainsi ouvert l'événement soutien scolaire 6 août 2012 à Edoufa Kopé. Merci beaucoup.